Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Alors attention, ça suffit les conneries, aujourd'hui on passe aux choses sérieuses. Je vais revenir sur l'un des plus gros films de la fin du siècle dernier, un événement cinématographique comme on en voit peu. Un film culte de la science-fiction, une référence pour la plupart des films SF qui viendront au cours de la décennie suivante. Autant dire qu'aujourd'hui on ne va pas parler de n'importe quel film. Je vais comme d'habitude vous présenter le film, son histoire et ensuite faire sa critique, sauf que cette fois-ci je vais tâcher d'être le plus complet possible, plus que d'habitude du moins, afin de bien marquer le coup avec ce long métrage. Donc qui dit film événement dit évidemment vidéo événement. Aujourd'hui au programme donc une bombe nucléaire cinématographique larguée sur l'autre événement de l'année 1999, à savoir Star Wars épisode 1 La menace fantôme. Je veux bien évidemment parler de Matrix, sorti en France le 23 juin 1999, réalisé par Andy et Larry Wachowski, et dans lequel nous pouvons retrouver Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Laurence Fishburne. Matrix. Qui ne connaît pas Matrix? Franchement, même quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose en cinéma connaît forcément Matrix. Ce film de science-fiction va provoquer un véritable tremblement de terre l'année de sa sortie. Alors certes, son succès sera largement moins important que celui de Star Wars épisode 1, qui est à l'époque le film le plus attendu de tous les temps, mais dans la durée, Matrix gardera un statut de film culte précurseur à une nouvelle façon d'imaginer le cinéma de science-fiction hollywoodien dans les années 2000, alors que l'épisode 1 restera dans les mémoires uniquement à cause de l'insupportable Jar Jar Binks. Alors avant de nous plonger dans une analyse de Matrix, voyons voir de quoi ça parle. Même si je doute que ce soit réellement nécessaire, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà le film. Nous apprenons donc dans ce long métrage que le monde dans lequel nous vivons n'est pas vraiment celui qu'on pense. Tout ce qui nous entoure, l'air, la nourriture, la nature, les villes, l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de regarder ma vidéo, tout est irréel. Nous vivons dans un monde appelé la Matrice. Cet univers dans lequel on vit a été conçu par des machines, dans le monde réel dévasté après des années de guerre contre l'humanité. Les derniers humains survivants se tassent dans une ville appelée Zion et se connectent à la matrice pour tenter de saboter les installations des machines et libérer entre guillemets certaines personnes qui vivent dans cet univers sans se soucier de ce qu'est réellement la réalité. Parmi ces personnes libérées, il y a Neo, joué par Keanu Reeves, qui va apparaître comme une sorte d'élu qui sera celui qui ramènera la paix dans le monde réel et qui mettra un point final à cette guerre qui oppose les hommes à la machine. Les frères Wachowski, réalisateurs mais également scénaristes, ne sont à l'époque pas très connus lorsqu'ils proposent cette histoire hyper complexe à la Warner. Ils n'ont qu'à leur actif le scénario de Assassin, réalisé par Richard Donner en 95 avec Stallone et Antonio Banderas, mais ils bénéficient quand même d'un certain prestige puisqu'ils ont réalisé le film Bond, qui connaîtra un succès critique important à l'époque de sa sortie en 1996. Au départ du projet, la Warner est plutôt réticente, mais Joel Silver, producteur énorme de films d'action cultes tels que L'Arme Fatale, Demolition Man ou encore Predator, fait pression sur la société pour qu'il lance le projet. La Warner se laisse convaincre et donne 63 millions de dollars aux frères Wachowski pour réaliser leur film. Budget moitié moins élevé que pour Star Wars épisode 1. Le film sort en mars 1999 aux États-Unis et très vite le long métrage obtient un succès public incroyable. La Warner tombe littéralement sur le cul tellement elle n'attendait pas ça. De plus, il obtient des critiques élogieuses partout où il est diffusé. On est 2 mois avant la sortie de l'épisode 1 aux States, c'est le seul film qui arrivera à tenir tête face au mastodonte de George Lucas. En France, Matrix fera plus de 4 500 000 entrées, pas mal pour un film pour lequel on n'attendait pas grand chose. Alors replongeons-nous un peu plus en détail dans ce film. Matrix est un long métrage qui appartient au style cyberpunk. J'aurais même tendance à dire que Matrix n'appartient pas que au cyberpunk, il est carrément le cyberpunk. Alors qu'est-ce que le cyberpunk? C'est un genre de science-fiction qui a été défini grâce à des films comme Blade Runner ou Ghost in the Shell. En général, l'action d'une œuvre cyberpunk se déroule dans un futur sale et désordonné où l'homme et la machine vivent dans une sorte de symbiose. Contrairement au space opéra, le cyberpunk est dans 99% des cas défini grâce à des histoires très pessimistes qui souvent mettent en avant certains aspects de la nature humaine à travers des personnages qui se posent des questions sur leur existence, leur but et leur utilité. Ces personnages pouvant être aussi bien des hommes que des machines. Leur histoire se déroule dans un univers urbain très sombre au cœur de villes tentaculaires dont on ne voit jamais la fin. Parmi les œuvres cyberpunk connues, je pourrais citer donc Blade Runner qui fait figure de maître absolu dans ce style, mais également pas mal d'œuvres issues de mangas japonais tels que Ghost in the Shell. Des films comme New York 1997, Terminator, Robocop, Johnny Mnemonic, Total Recall, Minority Report, Dark City ou encore Nirvana font également partie de ce style cinématographique qui se fait plus rare de nos jours au cinéma. Je disais donc que Matrix était le cyberpunk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Matrix, dans un premier temps, réunit en son sein tous les thèmes majeurs que l'on a pu
trouver avant dans toutes les œuvres que j'ai citées et qui à eux tous ont formé le style cyberpunk. On trouve dans le film des frères Wachowski les thématiques de l'asservissement de l'homme au profit des machines qu'il a lui-même créées, le conflit entre les hommes et les machines, la problématique de la frontière floue entre le réel et l'irréel, etc., etc. Matrix arrive, et c'est ça qui frappe aux yeux en premier lieu, à réunir tous les atouts, tous les points forts qui définissent le cyberpunk et d'une façon très maîtrisée et cohérente. Mais ce n'est pas tout, Matrix parvient également à se doter d'autres références, cette fois-ci beaucoup plus universelles et plus symboliques. Les noms des personnages et leur caractérisation n'ont pas été choisis et réalisés au hasard. Le personnage joué par Keanu Reeves, Thomas Anderson, son nom dans la matrice, fait directement référence à Saint Thomas, vous savez, celui qui ne croit que ce qu'il voit. Anderson signifie fils d'André, André étant le nom du premier disciple de Jésus-Christ. Ça peut aussi signifier fils de l'homme si on décide de remonter à la racine du mot andros, qui signifie homme, fils de l'homme étant une autre façon de dire le Christ également. Quant à Neo, le prénom du personnage joué par Keanu Reeves dans la réalité cette fois-ci, c'est l'anagramme du mot One, The One signifiant en anglais l'élu. Morpheus, le personnage joué par Laurence Fishburne, vient de Morphée dans la mythologie grecque, Morphée le dieu des rêves. Trinity, qui est ici joué par Carrie-Anne Moss, vient de la Trinité, symbolisation de Dieu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cypher, joué par Joe Pantoliano, vient de Lucifer, le diable. Quant à l'agent Smith, joué par Hugo Weaving, il possède un nom courant dans la société américaine, Smith, ce qui signifie qu'il se fond dans la masse. Vous pensez que les références s'arrêtent là? Détrompez-vous. Matrix fait également directement référence à Alice au pays des merveilles, présent directement dans les dialogues du film, suivez le lapin blanc, etc. Ce conte pour enfants est évidemment présent au moment où Neo doit choisir s'il souhaite rester dans la matrice ou intégrer le monde réel. Toutes ces multiples références, le fait de puiser à droite et à gauche des détails symboliques forts pour compléter une histoire à la base sacrément complexe, auraient pu plonger le film dans une espèce de bouillie désordonnée où finalement les réalisateurs auraient perdu de vue le principal but de leur travail, c'est-à-dire rendre un bon film. Ici, je dirais qu'ils font même mieux que ça. De par leur sincérité, de par la façon subtile et toujours respectueuse de traiter leurs références, Andy et Larry Wachowski arrivent à combiner les forces qu'ils ont été chercher à droite et à gauche dans l'histoire qu'ils ont eux-mêmes imaginée. Ça ne donne donc pas un bon film, ça donne un très très grand film à la fois honnête et intègre. Un mot également sur les scènes d'action et de combat du film directement inspiré du cinéma asiatique. Les réalisateurs réussissent à balayer les bonnes vieilles scènes de baston à la Stallone et imposent à nous, occidentaux, qui ne sommes pas méga emballés à la base par les scènes d'action provenant du cinéma asiatique, des séquences incroyables que l'on n'a jamais vues auparavant. À cela s'ajoutent des perfectionnements technologiques tels que le bullet time qui permet de jouer ainsi avec l'action présent à l'image. Bref, ce que nous propose Matrix d'un point de vue technique n'est certes pas complètement novateur, Matrix n'a pas créé le bullet time, soulignons-le tout de même, mais c'est utilisé de la façon la meilleure possible. De fait, combiné au reste, on a l'impression que les frères Wachowski ont parfaitement compris les points forts de leurs références, qu'elles soient techniques ou artistiques, pour les mettre à contribution au service d'une intrigue parfaitement maîtrisée. Résultat des courses, Matrix n'a rien de révolutionnaire sur la forme, mais dans le fond, toutes les connexions sont réalisées de façon efficace, mature, respectueuse et sincère. Et c'est cela, je dirais, qui fait de Matrix un très grand film et une référence pour les longs métrages de science-fiction à venir ensuite. D'un point de vue mise en scène, les frères Wachowski ne réalisent que des scènes cultes qui se succèdent les unes après les autres sans temps mort. Les performances des acteurs sont bonnes, franches et honnêtes. Mon acteur préféré reste Laurence Fishburne qui est vraiment savoureux dans le rôle de Morpheus. La musique est également géniale et colle parfaitement à l'univers mis en place ici. Mais c'est surtout les effets visuels qui sont d'une puissance à couper le souffle. Le film ne bénéficie pas des moyens faramineux de ses deux suites, Reloaded et Révolution. Et pourtant, d'un point de vue visuel, les effets numériques sont de vraies baffes dans la gueule. Matrix marque de ce côté une nouvelle étape dans l'utilisation des effets visuels numériques qui ici renvoie au placard tout ce qui se fait à l'époque. Star Wars épisode 1 mis de côté. En conclusion, Matrix est un classique de la science-fiction, une œuvre majeure dans l'histoire du cinéma fantastique, un film qu'il faut à tout prix posséder chez soi et voir et revoir à l'infini. C'est un film exceptionnel, combinaison de styles cinématographiques venant de tous les horizons, de références religieuses, spirituelles et universelles, un patchwork honnête et efficace au service d'un scénario génialissime écrit par deux bonhommes très talentueux. Sauf si vous venez d'une autre planète, vous êtes au courant que Matrix va connaître deux suites, Matrix Reloaded et Matrix Révolution. Moi, personnellement, je n'ai pas trop aimé ces deux suites. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de revenir là-dessus. J'estime que Matrix, premier du nom, n'a pas besoin de ces films pour exister. Pour moi, tout a été dit dans ce premier volet. Le reste importe finalement assez peu.
Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.